Il y a depuis quelques années à Montréal un réseau de fêtes clandestines qui s'inspire d'une mode britannique puis américaine où on tient des fêtes dans des endroits désaffectés, dans des quartiers abandonnés des villes. Alors on leur a d'abord donné le nom anglais de warehouse party à cause des entrepôts et puis raves, un mot qui réfère à l'extase. Les jeunes se retrouvent chez eux dans ces raves dont nous, adultes, avons entendu parler seulement récemment. D'ailleurs, c'était un secret bien gardé qui a été dévoilé dans les médias au moment d'une descente de police au Palais du Commerce où avait lieu un party rave qui a été brutalement démantelé. Martine Langto et Bernard Laroche se sont intéressés à ce qu'est ce mouvement rave. The underground. Depuis un an, la fièvre du rave se répand à Montréal. Le rave, c'est à l'origine une fête clandestine qui rassemble des centaines de jeunes pour une nuit de danse endiablée. Il y a eu plus d'une dizaine de raves à Montréal au cours de l'année, très souvent dans des entrepôts désaffectés, là où les jeunes peuvent danser toute la nuit. Des jeunes qui ont rarement plus de 25 ans. Alexandre Lepage a 18 ans. Il est devenu un inconditionnel des raves et il a suivi tout le réseau au cours des derniers mois. Il n'y avait pas beaucoup de publicité, c'était du bouche à oreille, par des flyers, par des petits carrés de papier qui disaient l'adresse, puis le lieu et l'heure, ou par seulement du bouche à oreille. Ça, il y avait, ça commençait vers minuit, ça finissait à 8 heures du matin. Il y a ces valeurs-là qui sont bien importantes, que tout le monde danse ensemble, tout le monde accepte tout le monde, puis c'est quasiment peace and love. Emmanuel Amar a découvert le phénomène rave en Californie et il s'est lancé dans l'organisation de ces fêtes à Montréal, parce que l'expérience est unique, selon lui. Il y a une philosophie de... C'est un peu anarchique, mais en même temps, il y a un autre côté qui est beaucoup plus socialiste. Les gens, ils partagent vraiment ils partagent une expérience ensemble, une expérience complètement hallucinante à tout point de vue. Je pense vraiment que c'est une expérience collective qui a comme élément la musique, l'éclairage, les éléments visuels, la sueur, la chaleur, la danse, tout. Tout récemment, une soirée rave a été organisée au Métropolis sur la rue Sainte-Catherine. C'était une des premières fois que ce type de fête avait lieu dans un endroit commercial. Malgré son caractère plus officiel, quelques centaines de jeunes sont venus participer à cette soirée. J'aime la musique, j'aime l'ambiance, tout le feeling d'un rave. C'est l'ambiance qui fait que c'est le fun. Mais c'est pas comme les autres clubs. Tu vois nos clubs, puis tout le monde s'assoit, ils boivent de l'alcool. Ici, c'est intense. C'est toute la soirée, tu danses, et tout le monde est content. C'est comme le Peace and Love qui revient, mais en version années 90. Ce qui distingue les raves des autres mouvements underground, c'est d'abord le type de musique. Techno ou hardcore, le son est impitoyable et le rythme infernal, jusqu'à 170 battements par minute. Les jeunes se laissent littéralement emporter par cette musique sur laquelle ils peuvent danser pendant des heures sans s'arrêter. Vu que c'est un rythme qui est assez répétitif et endiablé, c'est quelque chose qui peut vous mettre dans une genre de, on pourrait dire, transe. Qui peut presque hypnotiser quelqu'un, on pourrait dire aussi. Pour trouver l'énergie pour danser pendant toute la nuit sur cette musique, certains jeunes prennent une drogue relativement nouvelle sur le marché, l'ecstasy. Mais beaucoup d'entre eux se contentent en fait de boire des smart drinks, des jus de fruits additionnés de vitamines. C'est la boisson par excellence du pur raver. La drogue, c'est pas si important que ça. Il y a les smart drinks, ça donne de l'énergie pour danser toute la nuit, c'est naturel. C'est comme des drinks d'énergie là, à base de jus, tout ça. C'est super le fun. Tu danses toute la nuit avec ça. Si cette soirée rave a été organisée au Métropolis, c'est qu'il est devenu beaucoup plus difficile de tenir un rave dans un endroit clandestin ou tout simplement en dehors du circuit commercial. L'intervention de la police au Palais du Commerce le 2 mai dernier a changé les règles du jeu. L'évacuation brutale des 2500 ravers a créé un vent de panique dans le milieu. Là, ils sont rentrés avec les matraques, la panique a pris. J'avais jamais vécu une chose comme ça, moi.
Ça m'a fait peur, puis il y en a un bientôt qui s'appelle Space à Montréal. Et puis je vais pas. Avant, on n'avait pas de problème avec la police parce que c'était plus underground, il n'y avait pas de publicité, c'était pas commercialisé. On en faisait beaucoup, on en fait un peu moins. Là. Il y a beaucoup de technicalities, comme on dit, quoi, pour en faire. Quoi. Le monde ne savent pas trop ce que c'est, ils ont peur. La ville, la police qui s'est passée au H2O. Là, c'est un peu plus difficile. Depuis l'intervention de la police, c'est plus difficile qu'avant. Oui, c'est évident. Là. Quand la police vient taper sur du monde pour à peu près aucune raison, il me semble que c'est un peu plus difficile. Hein. La police justifie son intervention au Palais du Commerce par le fait que les règles de sécurité minimales n'avaient pas été respectées. Et il est clair qu'il y aura d'autres évacuations si les raves troublent la paix publique ou se tiennent dans des endroits jugés non sécuritaires. C'est pas l'aspect clandestin qui va faire qu'on va intervenir ou pas. C'est strictement les lieux où vont se tenir de tels raves si on juge que ça présente un danger. Dans le cas du Palais du Commerce, c'était une surcapacité. Ce qui est nouveau, c'est qu'on transige avec des personnes qu'on ne connaît pas, finalement. Ils font des choses à notre insu et qu'on sait à la toute dernière minute que ça se passe. Et on a très peu de temps aussi pour évaluer le danger que présente l'organisation clandestine d'une telle soirée. Si l'intervention de la police a ébranlé le mouvement rave, elle ne l'a pas tué pour autant. Plusieurs organisateurs de rave veulent désormais collaborer avec la police pour légitimer le mouvement. Il va y avoir une division. Il va y avoir un côté qui va aller beaucoup plus au niveau commercial, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus légitime. Et il va y avoir un mouvement beaucoup plus clandestin qui va se produire. Il va y avoir des loft parties, des warehouse parties, mais vraiment clandestins, avec pas plus que, je pense, 200-300 personnes. Et puis les autres, on ira chercher beaucoup plus vers les 1500, 2000, 2500 personnes. Je pense que c'est ça l'avenir du mouvement rave à Montréal. Martine Lanctot, à Montréal.